Alors, hier, on a vu les portes de sortie, comment les ouvrir et comment c'était activé. Aujourd'hui, on va voir quand ces portes-là sont fermées, quand c'est pas suffisamment ouvert pour faire un travail. Donc les portes, on va les rappeler, hein, sont les émonctoires, donc euh, les intestins, les reins, la peau, les poumons, on va dire les trous principaux du corps pour lesquels ça sort. Donc on a vu que c'était des maladies centrifuges, c'est-à-dire qui allaient de l'intérieur vers l'extérieur et qui utilisaient ces portes de sortie, ces canaux-là pour évacuer, je sais pas, du mucus, de la bile par vomissement, de l'urine, des selles, etc. Donc on fait sortir des matières, des déchets, des toxines. Mais il faut de la vitalité pour ça. Il faut de l'énergie nerveuse, déclencher un spasme de vomissement, déclencher le péristaltisme pour les selles, déclencher de la toux, du crachat. Il faut un système nerveux, donc un minimum de vitalité. Mais ça correspond à des stades maladifs, ces capacités-là. Donc on a 4 degrés dans la maladie qui expriment un mouvement centrifuge, du dedans au dehors, donc la détoxination visible. Donc première maladie, c'est les maladies d'alarme. Donc là, on a des petits symptômes, des petites réactions, ça veut dire je vais un peu tousser, je vais un peu cracher, je vais avoir des éruptions cutanées, les urines un peu foncées. On va dire, ça nous paraît rien, pas grand-chose. Mais c'est significatif, un petit eczéma, enfin, on voit qu'il y a des choses qui sortent. Deuxième type de maladie, c'est les maladies réactionnelles aiguës. Alors là, c'est un peu plus violent, c'est poussée de fièvre, diarrhée, poussée, eczéma, suintant. Voilà, c'est des choses très fortes, mais brèves. Troisième type de maladie, c'est les maladies réactionnelles chroniques. Donc c'est quand là, on va dire, ben voilà, j'ai du psoriasis tout le temps, j'ai de l'eczéma tout le temps, j'ai une toux chronique, je mouche tout le temps, j'ai une rhinite, enfin voilà, c'est sur des symptômes. Enfin, on n'est plutôt même pas sur les maladies en HIT, c'est plutôt les maladies réactionnelles aiguës, et après chroniques, on passe plutôt sur du OSE. J'ai de l'arthrose, voilà, c'est des hydroses, etc. Donc là, ça s'installe chroniquement. Et on ne va plus consulter, on consulte qu'une fois, puis on dit bah, vous avez ça, vous avez un traitement, et ça colle là-dessus. Alors qu'une maladie aiguë, on y va tous les 6 mois, on fait une rechute. Là, il n'y a plus de rechute, on est dans la chronicité. Mais quand on est aux maladies réactionnelles chroniques, on arrive à un seuil où notre capacité à éliminer les déchets est équivalente à notre volume de toxines. C'est-à-dire que ce qu'on tient de métaboliquement inconfortable, les déchets métaboliques possibles, est à égal volume que notre capacité à les excréter au niveau des portes sorties émonctoires. On est sur une balance. Mais il y a saturation, c'est pour ça qu'on est dans le chronique. Mais il y a un moment donné où, si on ne change rien à l'hygiène de vie qui nous a amené à cette équité, eh bien, on va basculer vers la maladie authentique. Et la maladie authentique, c'est la maladie dégénérative. Et en naturopathie orthodoxe ou en hygiénisme, c'est celle qui ne s'exprime plus. C'est-à-dire, il y a eu un voyant jaune, clair, la maladie d'alarme, il y a eu un voyant orange, la maladie réactionnelle aiguë, il y a eu un voyant rouge, la maladie réactionnelle chronique. Nous n'avons pas su, alors c'est un nous collectif, nous en tant que personne et le nous social, c'est-à-dire le corps médical, l'entourage, les pédagogues de toutes sortes, n'ont pas su trouver les mots ou l'observation juste pour dire là, il y a eu différents voyants qui s'allument, il faut faire quelque chose de significatif, les portes sont en train de se saturer, il y a trop de toxines. Eh bien, si on n'a pas su voir, alors ça s'installe sur des années, évidemment, hein. On est là-dessus. Eh bien, là, on a moins d'énergie nerveuse que de toxines, et vu que c'est l'énergie nerveuse qui nous fait sortir les matières au dehors, on bascule non plus sur un mouvement centrifuge, de l'intérieur vers l'extérieur, mais centripète. C'est-à-dire, on ne peut plus les sortir. Et là, on bascule sur d'autres stades pathologiques. Donc là, c'est les maladies sourdes, muettes, donc dégénératives, donc silencieuses. Donc les gens, on dira, tout va bien. Parce qu'il n'y a plus d'énergie nerveuse. C'est pour ça que la fièvre,
le crachat, les toux, tout ça, toutes ces maladies aiguës, ce que font les enfants. Faut une grosse énergie nerveuse pour faire la fièvre. Il faut beaucoup d'énergie pour vomir, beaucoup pour avoir la diarrhée. Pour transpirer, pareil, donc pour sortir par les pores de la peau. Donc là, on n'en a plus. Et se développent alors différents stades. Je fais quelque chose de très amalgamé et très rapide, très synthétique. Mais au début, on va avoir une irritation. Alors, l'irritation, il faut l'entendre au sens large, quelque chose qui touche les tissus de toutes sortes. Irritation, c'est une gêne, presque peu perceptible. Ensuite, on va passer au stade de l'inflammation. L'inflammation, c'est un mécanisme protecteur du corps. Alors ça, c'est pas un concept naturopathique, hein, c'est un concept allopathique, physiologiquement observable, où on protège les tissus par de l'œdème, et puis on développe une inflammation bénéfique. Si on ne contrecarre pas cette inflammation en disant il y a un problème, et si on ne change pas la cause qui a amené cette inflammation, ça va amener sur une induration des tissus. Donc encore plus d'œdème, on parlait de rétention d'eau ce matin, et donc encore là-dessus. Et donc si on ne fait toujours rien, si on n'opère toujours rien, et ben cette induration va suivre une tuméfaction. Et donc là on aura compris vers quoi ça renvoie, vers tumeur, mais aussi kyste, globalement agrégat de toxines, c'est-à-dire le corps ne peut plus les mettre vers l'extérieur, elle les concentre dans une zone ou des zones silencieusement, et c'est pour ça qu'on dira Robert n'était jamais malade. Il a chopé un cancer. Mais il n'a pas chopé en un claquant de doigts, est-ce qu'il y avait eu... Non, il allait bien, il n'était jamais malade. Ben oui, il n'a plus d'énergie nerveuse pour être malade, c'est-à-dire créer de la détoxination. C'est pour ça que quand les gens disent « Oh, moi je suis jamais malade », pour moi ça clignote rouge. Sauf s'il déclenche dans ce quotidien des mouvements volontaires de détoxination. C'est-à-dire que Soxtois fait des diètes, des monodiètes, des petits jeûnes, c'est-à-dire on tombe malade volontairement. Puisque tomber malade, dans notre mot, c'est détoxifier. La gastro, on voit quel émonctoire travaille, la fièvre, on voit quel émonctoire travaille, la peau, etc., etc. Donc c'est des maladies réactionnelles aiguës qui nous servent à nous libérer de toxines et qui sont souvent en rapport avec des excès. Excès de travail, excès de nourriture, excès de fatigue, il y a toujours un excès derrière ça. C'est pour ça que ça vient souvent après les fêtes, excès de table, et qu'on est malade, entre guillemets, on en parlera demain, après les grosses périodes de travail, on tombe malade en vacances parce qu'il y a eu excès de stress, etc. Et donc cette personne-là qui tombe malade d'un cancer du jour au lendemain, quand on fait l'anamnèse, on se rend compte qu'il y a eu plein de choses, plein de voyants qui sont allumés, jaune, orange, rouge, mais qu'à aucun moment on lui a dit à cette personne que c'était constitutif d'un état pathologique qui s'annonçait grave. Il n'a pas changé son hygiène de vie parce qu'il a mouché. On lui a dit, ça arrive de moucher. Il a toussé, ça arrive de tousser. Et il a eu de l'eczéma, on a mis de la cortisone. Il a eu des affections urinaires, on a mis des antibiotiques. Il a eu des diarrhées, il a pris des pansements pour les intestins. Il a eu du reflux acide, il a pris des IPP. Des petites choses qui ne sont pas graves. Puisqu'il y a toujours une petite réponse allopathique et chimique remboursée par la Sécu, et qui ne renvoie pas à quelque chose, c'est pas grave. Tout ça, un peu d'hypertension, un peu de diabète, vous êtes limite diabète. Et un jour, il y a la maladie authentique qui arrive. Mais, consécutivement, à une maltraitance involontaire, mais maltraitance quand même du corps, où personne n'a su faire sa part, ni le médecin, ni le naturopathe, ni la personne elle-même. Et donc on se retrouve là avec des portes de sortie bouchées et un encrassement cellulaire hyper important. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on est dans le constat de dire, disons, c'est pas rose le truc. Eh bien la solution, c'est de dire, de toute façon, la seule maladie qui existe, c'est la congestion, c'est la toxémie. Donc, toxine dans le sang. Donc on va ouvrir les portes de sortie. Alors,
soit on laisse le corps faire, soit on est interventionniste et puis on dit on va aider les reins, on va aider le foie, on va aider les intestins, on va aider la peau, on va aider les poumons. Et puis déjà en réformant toute l'hygiène de vie, on va remettre la machine en état de fonctionnement, de la même façon que dans une voiture ou un moteur de manière générale, si on oublie de faire le vidange, l'agraissage, de changer les filtres, on sait que le moteur s'encrasse. Il n'y a pas besoin d'être mécanicien pour le savoir, tout le monde a un moteur, enfin presque tout le monde a un moteur de moto ou de voiture pour s'en rendre compte. Eh bien, nous souhaiterions user de mauvais carburant, de ne pas faire les pauses au garage, de tirer sur le moteur à fond, de ne pas changer les filtres, de ne pas changer l'huile, et souhaiter avoir un moteur qui dure très longtemps et en parfait état de fonctionnement. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est impossible. Donc, bien pour cette personne-là, elle peut changer les filtres, émonctoires, les rénover, les nettoyer, les décaper un petit peu, et puis remettre du bon carburant, bien raffiné, dedans, ou pas raffiné, si on parle de l'alimentation non raffinée. Donc c'est ça toujours qu'il faut faire. Et il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle dans la santé, il n'y a pas de miracle dans le fait de y sauver. C'est à un moment donné, il y a une course qui s'annonce. C'est-à-dire la course de la vie, c'est est-ce qu'on fuit la réalité? Est-ce qu'on vit dans le plaisir? Est-ce qu'on use et on abuse? Est-ce qu'on maltraite notre corps? Ou est-ce qu'on en prend soin? C'est juste ça. Et donc, même, je dirais, quand il y a un mouvement centripète où là ça se développe à l'intérieur, il n'est pas trop tard. Mais il y a un moment donné où ça serait irréversible, c'est certain. Quand c'est trop. Et donc ça nous renvoie à quoi? À la responsabilité, comme on le disait pour le premier penchant d'ouvrir les portes de sortie, d'observer le moindre signal. Il n'y a pas d'anecdotique. On parlait des lunettes, on parlait des prothèses auditives, on parlait des paires de cheveux, du blanchissement précoce, des pertes de pilosité, des changements d'humeur, de fatigue. Tout ça, c'est des choses qui sont absolument minorées, mais qu'un bon praticien de santé doit prendre comme un signal. Au fait, il y a 3 mois, vous étiez comme ça en est où? Ah, ça n'a pas changé, ça. Il y a eu ça en plus? C'est ça. Donc c'est pas bon, on n'est pas sur une bonne direction. Quand on ressort avec une liste d'ordonnances comme ça, on ne peut pas dire qu'on est sur la bonne direction si elle était comme ça avant et c'était l'inexistence il y a 5 ans. Donc, on n'est pas sur une bonne trajectoire d'hygiène de vie. Donc c'est à nous, si on n'est pas bien accompagné, d'aller voir quelqu'un d'autre. Mais se masquer la réalité ne fera pas d'elle qu'elle soit plus intéressante. Et donc les petites anecdotes sanitaires telles que la fièvre ou autre ne sont pas à minorer. Et donc on laisse faire. Et, je dirais, toujours, on va chercher à laisser du temps au corps pour qu'il se libère de ces toxines et veiller au bon fonctionnement des portes de sortie. Et lorsque, sur de longues périodes, on dit tiens, je ne suis pas malade, bon, on se dit c'est pourquoi? Est-ce que mon hygiène de vie est parfaite? Ou est-ce que j'ai à m'inquiéter que ça ne sorte pas? C'est ça qui est intéressant, vraiment de faire attention à ce que ça ne soit pas un gage de facilité de se satisfaire de cet état-là. Et il y a toujours des signaux d'alarme, systématiquement, je dirais, qui sont faciles à maquiller, par de la chimie ou par des artifices cosmétiques. Donc, ça, c'est pas remettre tout sur le dos du médecin, c'est sûr, parce que lui, en un quart d'heure, il ne va pas faire de miracle. C'est nous de se responsabiliser, puis de comprendre un petit peu la mécanique du corps et de ne pas se satisfaire en se disant bon, c'est pas grave, c'est juste des ongles, c'est juste des cils, c'est juste des poils, c'est juste des dents, c'est juste de la vue, c'est juste de l'ouïe, c'est juste de l'odorat, c'est pas grave, je continue à fonctionner. Évidemment, notre but, c'est de fonctionner le plus longtemps en bonne santé. Et on a un organisme qui est capable de cela, mais il faut la bonne hygiène de vie, la bonne nutrition et les bons organes pour faire circuler les informations. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé pour observer ces portes ouvertes ou ces portes bouchées et vous amuser à observer un peu autour de vous comment les gens activent leurs portes
et comment ça sort ou ça sort pas. Et vous ferez vous-même vos observations et vous tirerez vos conclusions de cela et vous choisirez, je dirais, choisissez son camp à partir de ce moment-là.